Aujourd'hui, on va parler des 3 grands obstacles qui empêchent les entrepreneurs de l'accompagnement équin de créer leur liberté financière grâce à leur activité alignée. Alors, je suis Blandine Valois et j'aide justement les entrepreneurs de l'accompagnement équin à assumer leur essence dans leur offre signature pour créer leur liberté financière alignée, en accord avec qui ils sont et avec leurs valeurs. Alors, ces trois grands obstacles, quels sont-ils? Donc, le premier, c'est quelque chose de très répandu. On s'en rend peut-être même pas compte. C'est la croyance qu'une passion n'est pas un métier. Et cette croyance-là, elle est très ancrée, même si on a déjà euh, travaillé un peu sur ces croyances, etc. Il y a souvent euh, un fond de ça qui nous reste, un fond de culpabilité à demander de l'argent contre un service qu'on offre et qui nous fait plaisir, qui nous fait même, qui nous nourrit même, une activité qu'on fait avec plaisir qui ne nous coûte pas. euh, il y a toujours quelque part en nous la possibilité qu'il y ait cette culpabilité à demander de l'argent parce que dans notre inconscient, un travail, un métier, eh bien ça doit être, c'est connoté à du labeur, à de la contrainte, il faut trimer pour mériter son salaire, pour mériter d'être payé, d'être rémunéré. Et donc la conséquence de ça, ça va être une difficulté à fixer ses tarifs et à les assumer, à demander donc de l'argent, à être rémunéré correctement pour son service. Et la deuxième conséquence, ça va être le besoin de donner un maximum de contenu, de conseils, d'informations, de donner, quitte à s'épuiser et quitte aussi à submerger son client d'informations et de diluer finalement, euh, de diluer la teneur de notre accompagnement. Le deuxième obstacle, c'est d'être coincé dans le mode outil ou catalogue, c'est-à-dire de chercher à calquer en fait son activité sur des outils qui sont connus ou reconnus ou des modèles de prestations qui existent déjà en fait, de chercher à faire rentrer ce qu'on est et ce qu'on a envie d'offrir, même si c'est différent, de le calquer sur des modèles déjà existants. Et c'est là qu'évidemment il y a un décalage, parce que quand on a envie de créer une approche du cheval différente, un accompagnement spécifique qui ne va pas s'appuyer justement sur un outil, mais sur des valeurs, sur une transformation en profondeur, on ne peut pas faire rentrer ça dans un modèle euh, qui se base sur par exemple, un nombre de séances, sur un format à l'heure, ce genre de choses. Je donne un exemple tout bête. Euh, Si je suis une coach en équitation naturelle et que je cherche à me calquer sur le modèle des cours de centre équestre classique, ça ne va pas pouvoir fonctionner parce que je vais peut-être avoir besoin de groupes plus petits. Je vais forcément proposer des temps d'observation avec les chevaux, de prendre le temps d'accéder au ressenti, de tout ce qui va être de l'ordre de la relation avec le cheval, chose qu'on ne prend pas forcément le temps de faire dans le modèle classique des cours de centre équestre. Donc, quand je m'appuie sur un modèle existant qui n'est pas vraiment cohérent avec le contenu et la profondeur de ce que j'ai envie d'apporter, forcément il y a un décalage. Et la conséquence de ce décalage, ça va être que l'offre que j'ai à proposer, mon tarif et mes clients risquent d'être eux aussi décalés par rapport à ce que j'ai vraiment envie d'apporter, par rapport si justement je suis cette personne qui a envie d'apporter une vraie connaissance, une vraie relation entre l'humain et le cheval, et que je me cale sur un modèle de cours à l'heure une fois par semaine, ben ça va peut-être pas coller. Et puis je vais peut-être pas du coup attirer les clients qui recherchent cette profondeur, qui n'ont pas forcément bien compris ce que moi j'ai envie de leur apporter, alors que ceux qui recherchent cette profondeur-là, ils vont peut-être pas capter que c'est chez moi qu'il faut qu'ils viennent. La deuxième conséquence, ça va être un découragement, une lassitude, parce qu'on va avoir l'impression quelque part de parler un petit peu dans le vide, dans le vent, ou de ne pas savoir comment parler de ce qu'on fait, de ne pas savoir euh, comment créer le contenant pour son activité justement. Et ça va nourrir un syndrome de l'imposteur qui est très fréquemment présent chez les entrepreneurs de l'accompagnement qui veulent créer leur activité à partir de ce qu'ils sont, à partir de leur sensibilité
et bien souvent, comme cette sensibilité, c'est cette chose unique qu'on a à apporter, ça ne s'appuie pas justement sur des critères extérieurs, sur un diplôme, sur une formation, sur quelque chose qu'on peut prouver, entre guillemets, souvent il y a ce syndrome de l'imposteur qui s'installe. Le troisième obstacle, ça va être d'être dans la posture de la candidate. C'est-à-dire, j'arrive mon offre et mon activité dans une posture de candidate à un examen qui attend la validation et l'approbation de ma cliente, de mon client, de ma cliente. Donc la conséquence de cette posture de la candidate, ça va être que je vais avoir la sensation que je dois faire le dos rond, que que je dois faire accepter mon angle de vue, mon approche, et presque que je dois m'excuser d'avoir une approche différente de ce qui se fait d'habitude. Et ça donne pas du tout, ça ne dégage pas du tout l'expertise, la profondeur et le côté unique de votre activité, de ce que vous avez à proposer. Vous savez la valeur que vous avez à apporter, vous savez que vous pouvez amener une vraie transformation, des vraies solutions à votre cliente, à votre client. Mais quand vous arrivez avec cette posture-là de presque à vous excuser de ne pas être dans ce qui se propose d'habitude, ça donne tout de suite, ça enlève tout de suite du crédit en fait quelque part, ça enlève tout de suite du charisme à ce que vous avez à apporter. Donc ces trois obstacles-là, en fait, ils ont un lien direct avec la valeur que vous donnez vous-même à votre contribution, à la contribution que vous avez à apporter à votre communauté. Et en fait, si vous n'êtes pas vraiment connecté à cette valeur, là, c'est trois manières différentes de ne pas être connecté à la valeur de ce que vous avez à apporter. Mais c'est ça qui va aussi faire que si vous ne mettez pas en avant, si vous n'êtes pas connecté à cette valeur, votre communauté ne peut pas percevoir non plus la valeur de ce que vous avez à apporter. Donc est-ce que ça vous parle ça? Est-ce que ces trois obstacles, est-ce que vous avez cette croyance que une passion n'est pas un métier, même si elle s'exprime peut-être pas de cette manière-là? Est-ce que vous sentez que vous avez du mal à assumer vos tarifs ou même à demander de l'argent parce que vous prenez du plaisir dans votre métier, ça vous nourrit en fait de faire cette activité, parce que vous avez cet obstacle-là? Est-ce que vous sentez que vous êtes coincé dans ce fameux mode catalogue où vous cherchez à faire rentrer des ronds dans des carrés et à mettre des étiquettes sur votre activité alors que vous sentez que c'est pas complètement ça? Ou alors est-ce que vous sentez que vous êtes dans cette fameuse posture de la candidate où vous cherchez à justifier euh, votre angle de vue, vos tarifs, votre manière de faire qui est hors norme? Si ça vous parle, je serais vraiment heureuse de lire en quoi ça vous parle et en quoi ça vous bloque. Et surtout, qu'est-ce que vous avez tenté pour dépasser ces choses-là? Qu'est-ce que vous avez tenté pour avancer malgré ces obstacles-là? On se retrouve très vite dans la suite de la discussion et je vous dis à très bientôt.